Vous êtes 100 000. Et voilà ce qu'on doit faire de ce pass. C'est la tyrannie des ennemis de la liberté. C'est la tyrannie de ceux qui ont déclaré la guerre au peuple de France. Macron veut la guerre. Macron dit qu'il est en guerre. Eh bien Macron aura la guerre. Bonjour à tous. Qu'il était grandiose, incroyable, 100 000 résistants au Trocadéro, qu'il était grandiose ce rassemblement, le 36e que nous organisions depuis le 24 octobre 2020. Nous l'avons organisé, financé intégralement, mais nous avons fait l'union sacrée en invitant tout le monde et vous verrez, c'était riche d'interventions diverses. Vous allez vivre cet événement qui s'est passé dans le calme, dans la force, la solidité, la sérénité. C'est au Trocadéro ce samedi 24 juillet, j'en ai moi-même un magnifique souvenir. Et ce rassemblement, sachez qu'il a été vu dans le monde entier, on m'en a parlé en Italie. Je reçois des messages du monde entier, on en parle dans la presse américaine aussi, tellement il était fort, puissant. Il a souverainement déplu au système, au pouvoir, évidemment, aux covidistes. Et c'est bon signe. Je vous invite à le découvrir. Je vous invite par ailleurs, évidemment, à vous abonner à cette chaîne YouTube le plus vite possible pour donner de la force à toutes ces vidéos. Abonnez-vous, ça prend 2 secondes, appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Signez, relayez la grande pétition nationale pour un référendum sur le pass sanitaire. Elle est sous la vidéo en lien en description, c'est important. Mettez-la sur vos réseaux sociaux en lien et puis venez. Au-delà de vous abonner à la chaîne YouTube, profitez-en en même temps pour avoir votre carte orange de résistant. Le lien pour adhérer à Réader aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Ou le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions. Ces événements Trocadéro, on les finance à 100%, mais ça coûte très cher, on a 0 centime de l'État. Alors si vous voulez nous aider, c'est le moment. Tous ces liens se trouvent sous la vidéo en description, adhésion, réadhésion et dons. C'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également commentaire épinglé. Et en fin de reportage, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. J'en profite pour féliciter tous les bénévoles volontaires qui ont permis l'organisation de cette manifestation. Tous, sur la sécurité, le son, tout le reste. Et les organisateurs doivent être salués. Ils font un travail magnifique, remarquable. Je salue les référents, les militants, les adhérents, les sympathisants des Patriotes qui ont permis ce magnifique événement et qui permettront tous les suivants, 31 juillet et tout le reste. Voilà. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Profitez de tout cela, résistons ensemble, on va gagner, vive la France. Je suis Dominique Beauce-Provence, le référent parisien des Patriotes et depuis le 36e rassemblement, nous avons un rituel, c'est le rituel du drapeau. « 36e édition, je vous disais, 36e édition, ça veut dire pour le gouvernement, vu les dizaines de milliers de Français qui sont là, aujourd'hui, place du Trocadéro, ça veut dire 36 chandelles, 36 chandelles, et ça veut dire demain le chaos technique, et ça veut dire qu'on va gagner. Nous défendons la liberté et nous défendons la souveraineté. Les deux vont de pair, les deux sont indissociables. Nous avons une arme. Une arme, c'est bien sûr le blocus intérieur. Le blocus intérieur qui ne veut pas s'en prendre aux professionnels, mais qui doit amener les professionnels à faire pression sur le gouvernement. Ce blocus intérieur, il s'appelle le boycott. Boycott, boycott. Le monde a connu, il y a quelque temps, les
printemps arabe. Et nous construisons ensemble l'été français. Ils veulent diviser les vaccinés et les non vaccinés. Ils se font fi du secret médical. Alors aujourd'hui, effectivement, je me présente comme vacciné. Je suis vacciné. Mais à qui s'adresse ce passeport? À qui devrait s'adresser ce passeport en vérité, hein? Pour mon médecin? Pour les pompiers? Pour les ambulanciers? Pour les services de soins? Pour les infirmières? Etc. Mais pourquoi un restaurateur devrait-il connaître mon état de santé? Ou un parc d'attractions? Mon entreprise? Ont-ils vraiment besoin de connaître mon état de santé? Ont-ils vraiment besoin de connaître mon état de santé autant que mon médecin? Voilà. Je suis ici pour défendre ceux qui veulent se faire vacciner, parce qu'il y en a qui le souhaitent. Et ceux qui ne le souhaitent pas, ils n'ont pas l'obligation de se faire vacciner. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas vacciné. Nous ne sommes pas opposants, mais alliés face à une machine de guerre, comme l'a annoncé Emmanuel Macron il y a quelques mois, maintenant une année presque. Donc nous sommes ici réunis pour leur dire stop à leur folie. Ce gouvernement souhaite nous diviser, et cela c'est pour mieux régner. Alors je vous propose l'antonyme, soyons unis. Unité! 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 Et voilà ce qu'on doit faire de ce pass. Vive la liberté, vive la France. Merci à tous. Il s'appelle Emmanuel Macron en fait. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on lui dise tous ce qu'on voudrait qu'il fasse et que je vous filme. Et ce que nous voulons que Emmanuel Macron fasse, vous le savez, c'est la démission. Macron, démission. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes beau quand vous dites ça! Je suis parmi vous pour manifester comme un citoyen lambda. Je fais partie d'une profession. Si la loi passe, on va nous obliger à nous vacciner. On nous menace de nous licencier si on n'obéit pas. Demain, les sapeurs-pompiers, les personnels soignants, et après, à qui le tour? Le 18 juillet, nos instances syndicales majoritaires ont écrit à tous nos parlementaires par rapport à cette loi, par rapport à cette obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers. Laissez-moi vous en lire quelques lignes. Mesdames, Messieurs les parlementaires, nos organisations syndicales majoritaires représentatives des sapeurs-pompiers rejettent la proposition du président de la République d'imposer la vaccination à l'ensemble des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers refusent cette nouvelle atteinte aux libertés individuelles et demandent le retrait de cette disposition. Alors je dis qu'une seule chose, liberté et unissons-nous. Si ces fameux vaccins étaient sans risque, à quelle fin certains de nos soignants ont-ils dû signer une décharge de responsabilité à la médecine de travail en cas de survenue d'effets secondaires? Pourquoi donc les laboratoires refusent-ils d'en assumer les éventuelles conséquences, alors qu'elles seraient quasiment inexistantes selon eux? Cette obligation vaccinale qui pèse sur les soignants, cette épée de Damoclès qui pourrait les priver de leur travail, a revêtu les atours d'un scandale d'État qui désormais s'acharne à régenter nos vies et nos consciences. En réalité, ce n'est pas le virus que le gouvernement souhaite contrôler, c'est nous. N'oublions pas non plus que les vaccinés et les non-vaccinés sont dans le même bateau, car bientôt les vaccinés seront même hors la loi. S'il faut une troisième dose, une quatrième dose, une cinquième dose, on ne s'arrêtera donc jamais. Il faut la liberté de soins, que les médecins puissent prescrire, qu'ils aient le droit de prescrire. Ils ont peur, les médecins, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, ça a été évoqué, mais vous savez peut-être
moi je suis favorable à la vaccination, je pense que c'est une des voies de sortie de crise, mais pourquoi je suis avec vous? Pourquoi je suis contre ce pass sanitaire? Tout simplement, si on réfléchit, ce pass sanitaire est absolument liberticide, discriminatoire, il monte les citoyens les uns contre les autres, et ça c'est absolument ignoble, c'est créer la division entre les Français, on ne peut pas l'accepter. Il y a aussi un autre point, c'est quel modèle de société est-ce qu'on veut? Je ne connais aucune démocratie au monde qui applique un pass sanitaire aussi étendu. La France se met au niveau du Turkménistan et du Tadjikistan. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Moi non. Peuple de France, merci d'être là. Continuez à en parler pour qu'on soit nombreux. Soyons unis face à la Macronie qu'on veut mettre à plat ventre, à la tyrannie qui nous fait du mal en ce moment. Continuons d'être unis. Le mot d'ordre est être unis. Pensez à vos enfants, pensez à l'avenir, pensez à vos petits-enfants. Battez-vous! Passeport sanitaire, on n'en veut pas, c'est clair. On veut toutes nos libertés. À vous! Plus fort! Vous voulez quoi? Passeport sanitaire, on n'en veut pas, c'est clair. On veut toutes nos libertés. Bravo à vous! Parce que nous refusons que la politique sanitaire inefficace et dangereuse conduite par le gouvernement ait pour conséquence et pour prix celui de nos libertés les plus fondamentales. Nous refusons que la politique sanitaire du gouvernement prive un certain nombre de personnels soignants de leur liberté d'exercer leur métier comme ils le font depuis maintenant des années et dans une très grande fidélité, dans une très grande loyauté, dans un très grand esprit de service à l'égard de nous tous. Nous refusons que ceux qui sont opposés à cette politique sanitaire du gouvernement soient injuriés en permanence par les autorités publiques. Nous refusons que, pour avoir fait jouer sa liberté fondamentale à ne pas être vacciné, n'importe quel salarié, du secteur privé comme du secteur public, puisse être à partir de l'automne prochain licencié pour faute, pour n'avoir pas respecté cette obligation nouvelle. Nous refusons que tous ceux qui sont comme nous, opposés à cette politique sanitaire, qui refusent le fait de soumettre la France à l'autorité de grands laboratoires pharmaceutiques producteurs de vaccins, eh bien nous refusons que tous ceux qui refusent cela soient mis sur le banc de la société, considérés demain comme des parias. Voilà ce que nous refusons, parce que notre conception de la France, de notre nation, c'est un peuple de personnes libres, égales devant les droits fondamentaux, et dont les droits fondamentaux sont respectés. Criez encore une fois, ça me fait très plaisir, vous êtes 100 000! Nous avons parmi nous une restauratrice, mais Florian va la présenter mieux que moi. Je vous prie d'applaudir Katia et Florian. Applaudissez Katia, à qui je donne la parole dans 3 secondes. Restauratrice de la Somme, ton restaurant s'appelle La Bohème. Katia, je l'ai rencontrée le 1er février dernier parce que c'est une des seules restauratrices de France qui a eu le courage de rester ouverte. Comme le disait Florian, j'ai ouvert le 1er février contre l'avis de Macron qui nous a fermés, nous les non essentiels, et je vais récidiver puisque au 1er août, il n'y aura pas de passe sanitaire dans mon établissement La Bohème. Je vais accueillir tout le monde, je le fais déjà maintenant, je vais le faire après. Je prépare mon chèque de 1 500 € puisque Macron a osé baisser les prunes, mais je ne fermerai pas mon établissement. Tout le monde sera les bienvenus. J'espère ne pas être la seule, comme au 1er février, à ouvrir mon établissement sans passe sanitaire.
j'invite les restaurateurs, les bars et tous ceux qui sont contre le pass sanitaire pour que ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, veulent encore dire quelque chose, d'ouvrir vos établissements sans passe. Sans passe. Pour marquer les esprits, j'ai un moyen mnémotechnique imparable. Pour retenir le nom du restaurant de Katia, je vais vous proposer de chanter ensemble un couplet de Charles Aznavour. Moi qui criais famine et toi qui connais faisais du... Tous ensemble. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, on va tous manger chez Katia. Bravo à Katia! Bonjour à tous. Donc, je suis en effet étudiante et a priori, fin juillet, je ne pourrai plus exercer parce que je ne suis pas encore doublement vaccinée. Donc c'est une annonce dramatique, bien sûr, hein, pour les jeunes, pas que, mais pour les jeunes qui perdront leur emploi d'été notamment, qui leur permet de payer leur loyer ou encore se nourrir. Donc, alors que Macron nous promet du divertissement sur YouTube, il nous offre un pass culturel, il nous prive de notre emploi. Il a un sens des priorités remarquable, il faut le dire quand même. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Je me suis naturellement demandé ce qu'il en sera pour les universités. Gabriel Attal nous promet une réouverture totale, en présentiel à 100%. Mais quand on empêche les gens de travailler, qu'est-ce qui les empêche de nous instruire? Je ne vois pas où est la limite morale dans tout ça. Une fois qu'on a franchi la barrière morale une fois, on le fera tout le temps. Donc je me vaccinerai par choix et non pas parce qu'on me l'impose. Voilà, merci beaucoup. Liberté, liberté. Peuple de France, vous avez raison, ce combat est essentiel. Nous ne voulons ni apartheid, ni privation de liberté. Ils veulent que ce pass sanitaire dure. Sinon, pourquoi aurait-il dit non à l'amendement d'Emmanuel Ménard à l'Assemblée hier, qui disait, quand l'épidémie est finie, le pass sanitaire est fini. Ils ont tous voté non. Alors s'il n'y a aucune rationalité derrière tout cela, si le pass sanitaire ne sert et ne nous servira à rien, quel est leur objectif ? Leur objectif, vous avez raison, c'est de nous surveiller numériquement. C'est de nous contrôler totalement. C'est de nous tracer. En fait, leur objectif, c'est un régime, petit à petit d'aller vers un régime chinois avec un crédit social. Est-ce que ce n'est pas un crédit social de vous dire, si tu veux conserver ton emploi, eh bien, va te vacciner, même si ça ne te sert à rien. C'est exactement ça. Et pour ceux qui croient que j'exagère, regardez les projets dans sa région du président de région Laurent Wauquiez, qui met en place dans les trains et dans les gares des outils de reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle pour traquer les citoyens français. Et ne parlons pas du délire des sénateurs qui, dans un rapport, ils sont élus de la République, ils sont là pour vous servir, messieurs, dames. Eh bien, ils ont écrit que si vous êtes malade, pourquoi pas envisager un bracelet électronique? Vous traitez comme des prisonniers. Alors, il faut, tous ensemble, unis, faire pour ceux qui connaissent bien le droit, une guérilla juridique comme le fait intelligemment Maître Division ou Jean-Frédéric Poisson. Il faut faire un boycott total de tous les lieux où s'exerce l'apartheid social. Une fois de plus dans l'histoire de France, par une belle journée de juillet, le peuple français a décidé de reprendre en main son destin. Vous avez répondu
à l'appel d'unité et de résistance, comme y répondent en ce moment même des centaines de milliers de nos compatriotes dans les départements de métropole et d'outre-mer. Bravo à eux! Il faut dire que la situation mérite bien notre courage, que l'on se rende compte de ce qui est en train de se passer, avec une application illégale des 7 semaines du pass sanitaire. L'état de droit, la démocratie sont morts. D'ici quelques semaines, on obligera les Français désireux de se rendre à l'hôpital à présenter un pass sanitaire. J'ai honte! Et dans quelques mois, peut-être, alors quand nous soulevions cette hypothèse, en mai, on nous traitait de complotistes, mais dans quelques mois, peut-être, faudra-t-il un pass sanitaire pour voter à l'élection présidentielle? Alors, c'est très clair. Emmanuel Macron n'est plus le président légitime de la République française. Et chers amis, nous résistons jusqu'à ce que Macron et sa clique dégagent. Bonjour à tous, bonjour à tous les présents, à tous les Français qui ne se rendent pas et qui battent aujourd'hui le pavé. Je m'appelle Timothée, j'ai 22 ans, je suis membre de la cocarde étudiante, la force nationale dans les universités. Si je m'exprime devant vous aujourd'hui, c'est parce que la situation de tyrannie sanitaire est devenue très rapidement insupportable pour nous. Toutes ces perturbations scolaires, tous ces décrochages, dont le mien, ces stages et ces emplois étudiants perdus, cette quantité d'étudiants sollicitant l'aide alimentaire, il était clair que cela n'avait rien à voir avec une politique sanitaire. Et aujourd'hui, avec ce passeport vaccinal qui conditionne l'action de sortir de chez soi, de faire société et qui conditionne nos libertés politiques, cela n'a toujours rien à voir avec une politique sanitaire. Le pass sanitaire exprime la volonté politique de masquer les choses sérieuses, telles que la casse de l'État social, la réforme de l'assurance chômage, des retraites, des métiers, des salaires, la fin du code du travail. Un non-vacciné sera licencié sur le champ. Mais où sont les syndicats? La Macronie veut mettre en œuvre l'ubérisation de la société dans tous les domaines. Il faut stopper les agressions contre le peuple, les Français, la nation. La démocratie doit être la règle d'un fonctionnement, d'une gestion des affaires du pays qui appartient à nous tous. Il faut que cesse ce mépris insupportable et cette arrogance du pouvoir qui recourt systématiquement aux manipulations de tous ordres, notamment des chiffres. Nous ne voulons pas d'un contrôle généralisé de la société. C'est pourquoi nous sommes ici rassemblés sur cette place du Trocadéro pour dire avec notre grand poète Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». J'ai entendu le discours présidentiel nous annonçant l'élargissement du pass sanitaire à l'ensemble de nos activités de la vie quotidienne. Avant la colère, j'ai ressenti un vide, un grand vide sous moi. Car, par ma profession, il faisait de moi un des garants de cette loi. J'ai entendu par la suite, sur les plateaux, sur les réseaux, ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas à contrôler. Ce n'est pas mon rôle. C'est à la police, à la gendarmerie de le faire. Alors à ces offusqués, ces faux offusqués, je leur dis, à partir du moment où vous dites non, c'est pas mon rôle, mais lui peut le faire, il valide le principe du pass sanitaire. Il nous oblige par la sanction
par la menace, par le chantage, à être des complices de cette loi. Non, il faut choisir entre être les exécuteurs de cette loi infâme, aveugle ou complice. 2. Désobéir. Désobéir en silence ou ouvertement, résister et devenir des hors-la-loi. Des hors-la-loi de la liberté. Ce gouvernement nous menace d'une 4e vague. Mais la seule vague que je vois, c'est celle de la liberté. La liberté qui déferle partout en France. Pas seulement ici, certes ici, mais pas seulement ici. Hier en Martinique, encore aujourd'hui à Saint-Denis de la Réunion, contre les couvre-feux arbitraires, mais aussi en Guadeloupe, bref, partout en Outre-mer. La résistance est vive. Les Français se tiennent debout. Vous vous tenez debout. Nous sommes debout. Et nous sauvons l'honneur de ce pays qui est bafoué. Contre nous, nous avons un gouvernement méprisant, mesquin, menteur, qui cherche à nous diviser territorialement, Outre-mer contre Hexagone, qui cherche à nous diviser, vaccinés contre non vaccinés, en nous imposant ce passe de la honte. Mes camarades, je sais qu'il est difficile de prêter à Emmanuel Macron une rationalité. Surtout quand on le regarde dans les yeux. Néanmoins, ne le pensez pas dénué de stratégie. Ne tombez pas dans son piège. Que fait Emmanuel Macron au moment où nous parlons? Non, pas uniquement. Il fait campagne sur votre dos. Pourquoi? Ayez-le à l'esprit. Il est en train de diviser la société française en 3. Entre ceux qui veulent la liberté, dont vous êtes, entre ceux, la masse basculable qui vit dans la peur, et entre ceux à qui il vend votre peau et qui vous haïssent depuis les Gilets jaunes, depuis le 29 mai 2005, et c'est eux la Macronie, c'est ce groupe social-là. Il a besoin d'eux parce qu'il espère les coaguler contre vous dans un an, un peu moins maintenant, pour être réélu et pour achever le pays. Gardez-le à l'esprit et n'oubliez jamais que sans une opposition complice, par sa lâcheté, sa veulerie, il ne gagnera pas. Il a besoin d'être en face de certaines personnes pour gagner et il n'a peur que de vous. N'oubliez pas une chose, il y a des hommes qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. Il y a des hommes qui doivent tenir debout car vous n'êtes pas les variables d'ajustement d'une société malade. Et surtout, malheureusement, il vous a prouvé ce qu'il était prêt à faire. On s'est dit au début, ce n'était que quelques mains coupées, ce n'était que des yeux crevés. Aujourd'hui, c'est les chaînes pour tous. Imaginez ce qu'il fera s'il a encore 5 ans pour vous faire courber les chines. N'oubliez pas une dernière chose.
C'est déjà bien. C'est déjà un bon début. Dernier point. N'oubliez jamais l'importance que chacun d'entre vous a là où il est. Parce que comme le disait l'écrivain américain Henry Miller, il faut des hommes, quelques hommes, peu d'hommes, mais quelques hommes, pour empêcher la société de pourrir. Merci à tous et courage! Je vous demande, chers amis, de faire un triomphe. Il est avec nous en duplex, en direct depuis l'Italie, à Maître Fabrice Divisio. Montrez la foule à Maître Divisio. Je vous laisse la parole. Bravo pour le combat que vous faites. Bravo pour votre défense acharnée des libertés. Nous vous écoutons depuis l'Italie. Merci, Maître Divisio. Ben moi, ce que je suis venu vous dire, c'est que nous ne devons pas laisser passer ça. C'est hors de question. Nous allons, je vous le dis, puisque nous avons déclaré la guerre, nous allons faire la guerre. Nous allons les harceler juridiquement, les harceler politiquement, les harceler socialement. Nous avons le pouvoir, et regardez bien ce qui s'est passé avec la CGT cheminot. La CGT cheminot a dit si on licencie les gens, si on y pense, à cause du pass sanitaire, plus aucun train ne roulera. La vérité, elle est là. C'est que le pouvoir, c'est nous le pouvoir. Et il est temps de le reprendre. Il est temps de revenir au fondement de la démocratie et de se souvenir que le pouvoir est délégué, mais que ce pouvoir, c'est nous qui l'avons. Et que l'histoire fait des hommes. Et qu'à ce titre, effectivement, nous entrerons dans l'histoire par notre capacité à dire non à la ségrégation. On ne s'est pas battu pendant toutes ces années pour le principe d'égalité, pour qu'il soit battu en brèche par quelqu'un qui veut instaurer une tyrannie un soir du mois de juillet. C'est impensable. C'est absolument impensable. Il faut que la France se mette à l'arrêt. La France va mal. Vous allez mal. Vous allez mal parce qu'on vous maltraite. Nous allons mal. Et dès lors, effectivement, nous avons le devoir de signifier que nous n'avons pas le droit d'accepter d'aller mal. Il n'y a aucune raison que nous acceptions d'aller mal. Ce n'est pas le vaccin ou la vie. Ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas à eux de décider quel est le timing dans lequel je protège ma propre santé. Parce que mensonge. On vous dit que les vaccinés aujourd'hui, le président de la République a menti. Il vous a dit que les vaccinés sont 12 fois moins contagieux, ce qui est faux. On cherche à conférer un privilège de classe, rien d'autre. La vérité est simple, c'est que nous devons mettre la France à l'arrêt. Nous devons signifier qu'on ne peut pas effectivement nous maltraiter sans que ça ait des conséquences. Nous devons aujourd'hui, nous avons le pouvoir de nous mettre en arrêt maladie pour bloquer le pays parce que nous n'allons pas bien. Vous aurez des médecins qui le feront sans peine, parce que les médecins qui sont un petit peu consciencieux savent combien vous allez mal. Nous ne devons pas accepter cette tyrannie et nous ne devons pas accepter cette idée du choix entre le marteau et l'enclume. Ça n'existe pas. Se faire vacciner juste pour aller au restaurant, c'est impensable. Nous ne devons pas accepter ça. L'Italie, déjà, il pense. L'Italie a, depuis l'avant-hier, mis en place un décret. Ici, les foules commencent à se rassembler d'ores et déjà. Les restaurateurs refusent de jouer le jeu. La désobéissance civile devient à un moment donné une question. Moi, je voulais vraiment vous remercier, chacun. Je sais que tout le monde a mieux à faire. Vous êtes là sur votre temps de congé. Vous avez été saisi par l'horreur un soir du mois de juillet, par la stupéfaction, et vous avez réagi avec la plus grande des dignités, dans le calme, dans la détermination, dans véritablement l'honneur. Je voudrais vraiment vous remercier. Je vois ici des gens qui sont des braves et des résistants. Bravo! Nous faisons aujourd'hui l'union sacrée pour la patrie, l'union sacrée pour nos droits les plus élémentaires, l'union sacrée pour la liberté et pour notre humanité, l'union sacrée pour les générations qui viennent. Face à cette quatrième vague, je sais et je sens que la cinquième vague sera la vague populaire. La France se lève, mes amis, car ce qui se passe est profondément contraire à son ADN. L'apartheid ne fait pas partie de nos valeurs.
ces ministres, ce sont nos serviteurs, c'est nous qui les payons, ils nous doivent obéissance. C'est la tyrannie des ennemis de la liberté. C'est la tyrannie de ceux qui ont déclaré la guerre au peuple de France. Macron veut la guerre, Macron dit qu'il est en guerre, eh bien Macron aura la guerre. Regardez la Suisse qui va voter par référendum sur la loi Covid et le passeport sanitaire. Et regardez, mes chers amis, l'intérêt d'être un peuple libre, l'intérêt d'être un peuple souverain, non pas prisonnier de cette oligarchie que représente l'Union européenne. Brexit, Brexit, Brexit. Redressons-nous, levons la tête, soyons fiers et crions ensemble dans la joie, l'optimisme et le courage que non seulement nous allons gagner, mais que nous allons faire triompher les valeurs de liberté, de dignité, d'humanité. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France! Allons enfants!